Quand on dit ascension, ascendere, ça veut dire simplement monter. Monter. Le Christ est monté au ciel. Il a fini son pèlerinage sur la terre. Lui qui était Dieu, né de Dieu, auprès de Dieu, il a pris chair de notre chair pour nous racheter du péché et de la mort. Et une fois que sa mission terrestre est accomplie et qu'il a assumé toutes nos responsabilités en notre lieu et place et nous a rendus victorieux de la mort et du péché, maintenant, il retourne vers son Père. Et ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est qu'il est né de Marie et il retourne vers son Père avec le corps humain. Comme si notre corps, déjà, une partie de nous-mêmes nous précède dans le royaume. Donc ce que nous célébrons, c'est l'entrée vers le Père du Fils unique du Père, qui fait de nous des héritiers et son Père devient le nôtre. Sa destination ultime devient aussi la nôtre. Et donc, nous sommes désormais citoyens des cieux. Le message important, c'est que désormais, nous sommes citoyens des cieux. Et nous devons constamment être tendus vers les réalités d'en haut. Et le péché nous a fait river vers les réalités d'en bas. Et nous voyons les plaisirs de ce monde. Nous sommes comme prisonniers et prisonnières de cela. Mais c'est comme s'il y a un arrachement total de nous-mêmes à la terre que le Seigneur nous donne en héritage maintenant les cieux. Notre préoccupation, alors la préoccupation du chrétien, c'est de savoir qu'il est en marche vers le ciel. Il est en marche vers son Père. C'est ce que nous chantons. Je suis un pèlerin sur la terre. Ma patrie n'est pas ici-bas. Je suis en route vers mon Père parce que au ciel, il m'accueillera. Et le Seigneur lui dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Et là où je serai, vous y serez aussi. Nous avons la même destination que le Christ. Et c'est cette certitude qui nous permet de vivre tout ce que nous pouvons vivre de mauvais sur la terre. Il n'y a pas, comme dit l'apôtre Saint Paul, il n'y a plus de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que le Seigneur nous réserve. Et c'est cette gloire-là qui constitue pour nous l'élan fondateur de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons. Nous sommes tendus vers le ciel, tout simplement. Le psalmiste dit que notre vie n'est que peine et misère. Bientôt, c'en est fini, nous sommes passés. Le psalmiste, un autre psalmiste dira 70 fait le compte, à 80 c'est un exploit. Mais la plupart du temps, nous sommes en face de défis, en face des épreuves, en face des souffrances. Et lorsque nous connaissons tout cela, l'ascension nous permet de vivre dans l'espérance. Pour dire que la mort, tout ce qui handicape notre éclosion de bonheur sur la terre, tout cela n'est que passager. Il y a quelque chose qui sublime toutes les réalités terrestres, c'est notre identité céleste. Et c'est Dieu qui nous l'accorde. C'est une grâce. Et quand on est dans la mouvance du ciel, eh bien, on vit bien sur la terre. Le Seigneur lui-même demande à ses fidèles, à ses fils et filles, demandez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. C'est la même chose que je peux reprendre au profit de tous les Béninois. Le désir du ciel, s'il est ardent en nous, nous allons mieux vivre sur la terre. Mieux vivre dans le respect les uns les autres. Mieux vivre dans la charité fraternelle. Mieux vivre dans l'amour mutuel. Mieux vivre dans le pardon et la miséricorde. Mieux vivre dans la justice.
mieux vivre dans la paix. Parce que à quoi bon se battre? À quoi bon se faire des coups bas? À quoi bon se combattre lorsque on est porté vers le ciel? Il n'y a plus de combat. On est préoccupé par le bien en nous. Et c'est le bien en nous qui vient au secours de tout le mal qui essaie chaque fois de nous retenir sur la terre. Lorsque le Seigneur voulait partir au ciel, il va beaucoup prier pour l'unité. Et il dit, moi et le Père, nous sommes un. Demeurez dans mon amour. Et tellement que l'unité a été une grande préoccupation pour le Christ. D'ailleurs, lui-même, sa mission a été de nous unir à nouveau avec son Père. Que nous puissions retrouver la communion avec son Père. Parce que le péché est opéré par le diable, diabolos, qui veut dire diviser. Et le Christ est venu pour réconcilier les enfants de Dieu dispersés par le péché. Et donc, le message captivant, mobilisateur, détonateur de grâce pour nous, c'est que nous puissions être préoccupés par l'unité. Et qui dit l'unité, dit amour, paix, solidarité, justice. Alors que tous les enfants du Bénin se sentent unis dans leur patrie, unis les uns et les autres, unis pour construire et développer ce petit, beau et grand pays, quelle que soit sa petitesse, que le Bénin puisse être un pays de tous et que personne ne soit exclu du bonheur les uns pour les autres, les uns avec les autres.